La centrale de Turkménistan pour représenter le projet qui se développe à Dakar. À une dimension moindre, le même format, les mêmes constructeurs, 300 MW pour le Sénégal par des Sénégalais. Il faut remercier le président de la République qui a quand même instauré une loi sur le contenu local. Et à l'instar des autres pays comme le Nigeria et le Ghana, toutes les centrales privées aujourd'hui appartiennent aux autochtones. Senelec a signé avec ses investisseurs de West African Energy un contrat d'achat d'électricité. Dans ce projet, Senelec est à la fois acheteur et actionnaire. Senelec est le bras technique et le privé national est le bras financier. C'est ce qui nous a permis de réduire considérablement les délais parce que ce genre de centrale se développe en 3-5 ans. Nous venons de réussir ça en 9 mois. L'autre fait inédit et qui est important, c'est que Senelec possède 15% des actions. Qui sont les hommes d'affaires sénégalais derrière cette plus grande centrale du pays? En voici un, Khadim Ba, directeur général de Locafrique. Ma motivation première, c'est quand même l'appel du président de la République qui a quand même demandé à ce que le privé national soit le moteur quand même de la relance économique. Le jeune investisseur a dernièrement associé son nom à la Société africaine de raffinage dont il est l'actionnaire majoritaire. Avec cette centrale, il ouvre un nouveau chapitre d'investissement. Le Sénégal peut compter sur ses fils quand même parce que nous avons la connaissance et l'expertise pour pouvoir mobiliser ces ressources financières. Et aujourd'hui, ce financement-là a pu être fait grâce à des banques africaines, notamment le groupe Coris, par la vision d'Idrissa Nassa, a participé quand même à mettre en place cette equity par African Finance Corporation et aussi Afrexim Bank. Ça démontre que le Sénégal est crédible. Harouna Dia est un autre grand nom du consortium qui a lancé le projet. Du Burkina Faso, où il a installé ses quartiers depuis des décennies, il nous entretient du sens de son engagement. Nous avons tous une ambition de faire quelque chose d'original, d'innovant, et qui va, avec notre époque, qui va aussi appuyer la politique que le président de la République a lancée. Plus connu dans le domaine de l'industrie de la pêche et de l'irrigation, l'ingénieur hydroélectricien n'en demeure pas moins interpellé par les défis énergétiques. Et nous venons avec l'approche d'un privé, l'optimisation des investissements, une gestion rigoureuse et des résultats, et une célérité dans les prises de décision, etc., etc. On vous donne rendez-vous d'ici 2 ans. L'énergie au Sénégal va être abondante et beaucoup moins chère. Harouna Dia, Khadim Ba, mais aussi Abdoulaye Dia, Moustapha Ndiaye, des fils du pays qui ont répondu à l'appel du chef de l'État avec cet investissement de 220 milliards de francs CFA. Ce sont tous des amis. Il est important, c'est-à-dire pour des actionnaires aussi importants, de pouvoir c'est-à-dire laisser leur marque quelque part. Que dire de Samuel Sarr qui apporte aussi son expertise? C'est ma 18e centrale privée que je suis en train de développer. Ma première était en 96, Gampawa, où j'étais quand même propriétaire. Après ça, j'ai fait Kipuvu 1, Kipuvu 2 au Kenya. J'ai fait Tanesco en Tanzanie. J'en ai fait 5 au Nigeria. Et j'ai fait Kunun 1 ici et Topen. Se lier avec des Sénégalais pour bâtir une centrale de cette envergure est pour Senelec une expérience inédite. Jusqu'à présent, l'ensemble des IPP que nous avons sont détenus par des privés étrangers. Senelec, le premier IPP datant de 1998 avec GTI, il était donc nécessaire, après toute l'expérience que nous avons acquise dans ce domaine, de voir comment intéresser le privé national. C'est ce que nous avons fait. Au-delà de tout, cette centrale porte la stratégie Gas to Power. Cette centrale a des coûts de production qui sont 40% moins chers que ce que nous avons jusqu'à présent. Et demain, lorsque nous aurons le gaz domestique qui viendra du Sénégal, donc à des prix beaucoup plus compétitifs
que le fuel que nous avons actuellement, ça va se répercuter sur le coût de production. Ces réductions de coûts ne feront que le bonheur du consommateur. Tous les contrats actant le démarrage du projet ont été signés. La mise en service est attendue début 2023. Une centrale plus propre et moins chère, fruit de l'audace de Sénégalais.